Bonjour à tous, nous allons reprendre des passages que nous avons vus ensemble précédemment, des instructions que l'apôtre Paul donne à des juifs qui viennent d'accepter le Seigneur Jésus. Et à vrai dire, dans ces passages, il va poser les fondements de la doctrine chrétienne. C'est-à-dire que maintenant que nous sommes en Christ, voilà ce qui fait partie, voilà sur quoi vous devez construire votre vie. Et à partir de là, quand cette fondation-là est posée, eh bien vous allez pouvoir vous lancer vers d'autres connaissances, d'autres révélations de la parole de Dieu. Et vous pourrez mûrir, étant entendu que la maturité vient du fait de pratiquer ce que l'on a compris, sans donner d'excuses, sans se justifier ou autre. C'est non, j'ai entendu cela, je l'ai compris, eh bien je vais le pratiquer. Donc je vous propose de reprendre Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, et puis directement Hébreux chapitre 6, verset 1. L'apôtre Paul dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. À nouveau, il avait parlé des sacrifices, il avait parlé de l'alliance en Christ. Maintenant, Jésus est le souverain sacrificateur. Il avait parlé de cette sortie des Hébreux d'Égypte qui, cette première génération, eh bien, n'avait pas accepté de d'engager de la foi dans la promesse qu'elle avait entendue. Et résultat, elle est morte dans le désert, alors qu'ils auraient dû rentrer directement en terre promise. Et ici, donc, l'apôtre Paul dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, ici, il est essentiel que quand nous entendons la parole de Dieu, ce n'est pas simplement que nous l'entendons. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul a dit aux Athéniens qu'ils aimaient juste écouter. Et c'était un passe-temps, s'assembler, écouter. C'est un petit peu comme ce qui se fait dans certains salons mondains. On vient pour écouter les dernières nouvelles, un peu même les cancans. Et l'apôtre Paul dit non. Il dit franchement, quand vous entendez la parole de Dieu, vous devez chercher à comprendre, parce qu'on ne pourra pratiquer que ce que l'on comprend. Et il dit justement parce que ça n'est pas votre cas. Il dit vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps, on entend le cœur de l'apôtre Paul. Il dit depuis longtemps vous devriez être des maîtres. C'est-à-dire depuis longtemps vous devriez être en train d'enseigner aux nouveaux ces fondements que vous avez vous-même testé, mis en pratique et qui a contribué à votre propre maturité. Cela sous-entend bien évidemment que l'on devrait s'intéresser à la croissance spirituelle des plus nouveaux et que nous devrions nous impliquer dans leur maturité. Alors, pas seulement les pasteurs, parce que le grand mandat implique et s'adresse que ce soit pas simplement les serviteurs de Dieu qui fassent des disciples, mais tous les chrétiens. Vous devriez avoir quelqu'un qui vous copie dans votre foi, ou pas dans le sens qui vous copie, qui répète ce que vous faites, mais qui se laisse inspirer par votre pratique des Écritures. Et il dit, depuis longtemps vous devriez être des maîtres. Il faut quand même réaliser que l'apôtre Paul, par là, est aussi en train de dire, eh bien, le retour du Seigneur est lié à la croissance des chrétiens. C'est-à-dire que la Bible nous dit le Seigneur va revenir pour une église glorieuse, sans tache ni ride. Et il est dit le laboureur attend avec une grande patience que le fruit de la terre soit mûr. C'est-à-dire que les âmes arrivent au Seigneur. Et il est évident que nous contribuons au fait que la moisson soit engrangée pour notre Dieu. Et il dit, vous avez besoin de lait, justement parce que vous n'êtes pas des maîtres, vous êtes encore du côté des enfants, vous devriez être des enseignants. Il dit, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. On se doute que s'il y a les premiers, il y a les deuxièmes, troisièmes, etc. Mais tant que les premiers ne sont pas assimilés et pratiqués tout naturellement, eh bien le reste ne suivra pas.
Et il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait. C'est-à-dire que il insinue que ça n'a pas toujours été le cas. Il veut dire par là, eh bien, vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur Jésus et il a faim, il a soif du Seigneur et il a envie de tout comprendre. Très souvent, il passe son temps à l'église, il passe son temps dans les études bibliques, il va aux réunions de prière, etc. Et puis, à un moment, eh bien, il estime qu'il en sait suffisamment. Normalement, il a vu la bénédiction du Seigneur lui confirmer de manière tangible, mais quand même élémentaire, que le Père l'aime et qu'il cherche son intérêt. Et malheureusement, on voit très souvent des jeunes chrétiens cesser de marcher avec Dieu. Et en général, ça se passe quand il n'est pas entouré de chrétiens matures qui, en quelque sorte, lui assurent un suivi, l'accompagnent, tout simplement. Évidemment qu'il ne s'agit pas de surveillance, hein. Ça ne se fait pas, ça, dans l'Église de Christ. Mais des chrétiens matures qui accompagnent ce nouveau-né et qui l'aident à entretenir ce feu et également à marcher avec Dieu, même quand il n'a aucune émotion qui le stimule à marcher avec Dieu. Et c'est vrai que dans notre marche avec Dieu, il y a des moments où nous sommes en feu, on se lève le matin, on a envie de louer Dieu, on a envie de prier Dieu. Et il y a eu d'autres fois où, non, on n'a pas envie de lire la Bible, quoi. On n'a juste pas envie d'aller à cette réunion de prière, on préférerait aller se promener ou autre. Mais quand on comprend que notre temps sur terre, quand on comprend que nous sommes des pèlerins sur terre, notre temps est compté, et ce que nous faisons sur terre contribue à l'avancement du royaume de Dieu, alors on se dit, émotion positive ou pas, favorable ou pas, peu importe, je vais juste vivre en fonction de ce que je sais devoir faire. Et l'apôtre Paul est en train de dire, regardez, vous devriez être des maîtres, et là maintenant, eh bien, il faut encore revenir aux premiers éléments. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore testé cette parole-là, qui nous permet de savoir que nous sommes en règle avec Dieu. Donc c'est très certainement quelqu'un qui vit en fonction de ce qu'il ressent au lieu de vivre en fonction de la vérité qu'il a découverte dans la parole de Dieu. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, donc matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons vu que les premiers rudiments sont importants. Nous avons vu également que les apôtres eux-mêmes, Paul, Pierre, Jude, ne se sont pas excusés de reprendre les fondations de temps en temps. Mais à un moment, quand les fondations ont été posées, il faut qu'on passe au mur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, chapitre 6, verset 1, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ. » Et ça, c'est important. À un moment, dans notre vie, il doit y avoir un laissant. Un laissant. C'est valable dans notre vie, par exemple, parents-enfants. À un moment, ils doivent les laisser partir. C'est pareil pour quelqu'un qui a étudié. À un moment, il doit laisser les études et entrer dans la vie professionnelle. C'est dans tous les niveaux de notre vie, eh bien, nous trouvons à un moment où, pour progresser, il faut laisser derrière nous certaines choses. Et c'est ce que l'apôtre leur dit ici. Il dit, laissant les éléments de la parole de Christ que nous allons découvrir, tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire mature, sans poser de nouveau le fondement. De quoi? Du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ces éléments-là, ces enseignements de la foi chrétienne qui constituent la doctrine de Christ, à vrai dire, eh bien, il faut qu'ils soient posés une bonne fois pour toutes. Et vous savez, ils sont communs
à tout le corps de Christ. Ça n'est pas telle ou telle dénomination qui choisit cette fondation. Ça, c'est vraiment la doctrine de Christ. Le corps de Christ a pour fondation ces éléments. C'est pour ça qu'ils sont importants. Mais il dit, à un moment, il faut les laisser. Une autre version dit, sans poser de nouveau le fondement. Une autre dit, nous ne pouvons pas continuer à poser sans cesse les fondations. Imaginez, quelqu'un qui creuse, qui commence à poser les fondations, qui creuse, qui commence à poser les fondations, qui creuse, qui recommence à poser... À un moment, il n'arrivera jamais à avoir sa maison entière construite. Il est dit, une autre version dit, ne répétons pas sans cesse les vérités fondamentales. C'est-à-dire comme si on n'en sortait pas. On ne peut pas en rester au fondement. Donc ici, l'immaturité des Hébreux pèse énormément sur le cœur de l'auteur, car il doit sans cesse revenir avec eux au fondement. Et à un moment, c'est presque comme on sent une frustration, une irritation, presque une colère, c'est du style « Stop, à un moment, il va falloir que vous retiriez votre pouce de votre bouche. Ça ne peut pas continuer ainsi. » Il dit, vous devriez être des maîtres, c'est-à-dire vous devriez enseigner et démontrer aux autres. Et c'est vrai que quelqu'un qui reste un enfant spirituel, et ça n'est pas une question d'âge naturel, ça n'est pas non plus une question de durée de temps, c'est-à-dire quelqu'un peut être un enfant spirituel, avoir besoin de lait, alors qu'il est né de nouveau depuis 15 ans, 30 ans. Et franchement, je vais vous dire, ces chrétiens, ils sont un peu pénibles. Parce qu'ils réclament une attention qu'il est anormal de leur accorder. C'est-à-dire, un enfant va être toujours en train de dire « Oui, mais j'ai besoin que quelqu'un encore continue à m'expliquer les rudiments. Oui, mais j'ai encore besoin qu'on prie pour moi. Pasteur, peux-tu prier pour moi ?» Vous savez, je comprends cela quand quelqu'un est né de nouveau ou tout simplement n'a pas eu un enseignement de base qui est biblique. Je peux comprendre cela. Mais à un moment, il m'est arrivé, je vais vous le dire, hein, de refuser de prier pour un chrétien parce que je savais ce qu'il savait étant son pasteur et il avait suffisamment de vie dans le Seigneur pour prier pour sa propre situation. Et donc quand ce chrétien-là est venu me chercher, est venu me demander de prier, j'ai dit non, je refuse. Maintenant, tu vas pratiquer ce que tu sais et tu vas être content de voir que Dieu répond à ta prière. Et à vrai dire, ça a marché et c'est très bien. Donc, libérer des bébés spirituels qui se plaisent dans cette situation-là, un pasteur peut se consacrer aux vrais bébés spirituels et surtout aux leaders et aux chrétiens matures à qui il faut une nourriture solide. Et un enfant spirituel se préoccupe de lui-même plutôt que de servir et d'aider les autres. Un enfant spirituel est très souvent plus préoccupé par l'argumentation plutôt que par l'action. C'est quelqu'un qui aime discuter sur les mots, qui aime... Donc il croit qu'il sait, mais à vrai dire, il ne sait pas. On ne sait que ce qu'on a pratiqué. L'enfant spirituel est plus préoccupé par les gens, parce que les gens pensent, que par la vie du Père. Vous voyez la différence? Donc il est important que nous grandissions. Et l'apôtre Paul dit... Hébreux chapitre 6 verset 1, il dit c'est pourquoi. Donc là, il va arriver à une conclusion. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un de très pragmatique, vous l'avez découvert, c'est quelqu'un qui est direct, c'est quelqu'un qui a une grande construction dans son enseignement. Et là, il dit c'est pourquoi. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à. Laissant, l'apôtre Paul, en utilisant ce mot, il est en train de dire ça doit être un choix de ne pas revenir sur ces enseignements une fois que vous les avez reçus, que vous les avez vérifiés de vous-même, bien sûr, et que vous êtes en train de les pratiquer. Il dit, vous devez choisir. Ne pas y revenir, ça n'est pas, encore une fois, il n'est pas en train de dire abandonner. Vous savez, un jour, j'ai entendu un golfeur, Tiger Woods, qui est un très grand sportif, et quelqu'un lui expliquait
mais qui est votre coach? Et il disait, il se trouve que c'est mon père. Et il disait, mais qu'est-ce que vous avez appris le plus de la part de votre père? Quelle est la technique qu'il utilise le plus avec vous? Et il disait, eh bien, il me ramène aux fondamentaux. Mais son père le ramenait aux fondamentaux de manière à le pousser plus loin. Il est certain qu'il disait, son père était un homme très strict, hein, c'était son père, d'accord, mais quand il était le coach pour son sportif de fils, il était extrêmement rigoureux, extrêmement carré. Et Tiger Woods dit, il m'amenait toujours aux fondamentaux. Il disait, n'oublie jamais ce que tu as appris, mais va de l'avant quand même. Et donc il dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à. Eh bien, cela veut dire, il faut avoir la volonté de grandir. Et on perd, à vrai dire, la volonté de grandir quand on croit qu'on sait. La pire des choses, c'est de perdre cet amour pour la vérité. Parce que cet amour de la vérité va nous donner envie d'en savoir plus, et d'en savoir plus, et d'en savoir plus, qui bien évidemment est donné par le Père, mais qui dépend de ce que je mets en pratique. Vous savez, vous pouvez avoir un jeune chrétien qui vit une grande croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il entend et vérifie, bien entendu, il le met en pratique. Alors que vous pouvez avoir des chrétiens qui sont dans le Seigneur depuis X années et ce sont encore des bébés spirituels. Il faut toujours les assister. Ils sont incapables d'enseigner les autres, incapables de donner un minimum de conseils bibliques à quelqu'un. Et là, l'apôtre Paul, il était très strict. Il dit, tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire rendre complet, qui ne manque de rien, qui est amené jusqu'au bout, c'est-à-dire progresser. Tendons à ce qui va nous amener à progresser jusqu'à ce que nous ayons accompli notre destinée. Et il dit sans poser de nouveau le fondement, c'est-à-dire sans retourner à l'abaisser uniquement parce qu'on l'a jamais quitté. D'accord? Donc, les éléments de la parole de Dieu, oui, à un moment, il faut retirer son pouce de sa bouche. Une version dit, poursuivons donc et dépassons le stade élémentaire dans les enseignements et la doctrine de Christ. Cessons de revenir sans cesse sur les bases du christianisme. Laissons derrière nous l'enseignement élémentaire sur le Christ. C'est-à-dire, on doit à un moment quitter ce stade primaire-là. Ce qui veut dire, l'apôtre Paul est en train de dire, écoutez, ce que je vais vous dire après doit être clair, clarifié, réglé. Ici, pour ce qui concernait ces Hébreux, donc des Hébreux nés de nouveau, passer à autre chose, pour eux, la nourriture solide se trouvait dans le fait de comprendre vers qui pointaient les sacrifices et le sacerdoce de Melchisédek? Christ. Hein? C'est-à-dire, n'en restez pas simplement aux images, n'en restez pas seulement aux cérémonies que vous avez connues autrefois, mais comprenez vers qui ça pointait. Et Hébreux 5, 10, 11, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Donc ce qu'est le fondement chrétien, eh bien ce sont ces éléments que nous allons étudier ensemble. Mais en tout cas, puisque c'est ça un fondement, cela veut dire que ça s'applique à tous les chrétiens, sans distinction de dénomination. Un fondement ne change pas. Vous ne pouvez pas changer la fondation d'une maison, encore moins la fondation d'un immeuble. Fondation, fondement, soutien, support. On ne peut pas le faire. Ça, c'est important de l'accepter. Parce que cela veut dire que cette fondation, elle est valable pour des chrétiens de tous âges. Des enfants, d'une manière ou d'une autre, bien sûr, adaptés à leur niveau de compréhension, mais on devrait leur parler de ces choses-là. Cela veut dire aussi que c'est valable pour tous les âges dans le temps.
Donc, on ne peut pas dire que la parole de Dieu va s'adapter à notre culture. Aujourd'hui, on entend des chrétiens qui disent « Oui, mais tu comprends, ça je comprends, la parole de Dieu, mais aujourd'hui, ça n'est plus la mode. Aujourd'hui, par exemple, on pense transgenre. Oui, mais la parole de Dieu, avec les fondements que nous avons, nous ne pouvons pas adapter la parole de Dieu à notre culture. Cela veut dire que parfois, il faut accepter que notre culture contredit la parole de Dieu. Et là, il y a un choix à faire. Et la Bible nous dit, laissant les éléments, tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire que pour atteindre notre destinée en Christ, il va falloir choisir entre la culture et la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est immuable. La culture, elle change. Donc ma question est sur quoi vous voulez bâtir votre vie? Sur ce qui est immuable ou sur ce qui va changer? La culture dans 5 ans d'ici, en plus à la vitesse où ça va, la culture dans 5 ans d'ici, elle aura choisi, elle aura changé. Donc, sur quoi bâtissez-vous votre vie? Ici, le Seigneur nous dit, il nous encourage à le faire sur la parole de Dieu. Donc, on est loin de pouvoir dire, on doit aller avec son temps. Si vous vous trouvez en train de dire ça, eh bien, vous devez vous rappeler que nous sommes peut-être dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'apôtre Paul a été clair, une version ici dit « Poursuivons donc et dépassons le stade élémentaire dans les enseignements et la doctrine du Christ le Messie, en avançant régulièrement vers la complétude et la perfection qui appartiennent à la maturité spirituelle. Ne posons plus le fondement de la repentance et de l'abandon des œuvres mortes, formalisme mort, et de la foi par laquelle vous êtes tournés vers Dieu, etc. » Une autre, ça c'était Amplified Bible, l'autre c'est la Barclay. Laissons donc derrière nous l'enseignement élémentaire sur le Christ et portons-nous en avant jusqu'à la pleine maturité. Car nous ne pouvons pas continuer à poser sans cesse les fondations et à enseigner la repentance des œuvres mortes. Une autre version, la New Living Translation. Cessons donc de revenir sans cesse sur les bases du christianisme. Mais à nouveau, j'insiste, ces bases sont nécessaires. Poursuivons plutôt et devenons matures dans notre compréhension. Nous n'avons certainement pas besoin de recommencer depuis le début sur l'importance de se détourner des œuvres mauvaises et de placer notre foi en Dieu. Plus les autres éléments que nous allons étudier plus tard. Ici, la Phillips dit « Laissons derrière nous l'enseignement élémentaire sur le Christ et avançons vers une compréhension adulte. Ne répétons pas sans cesse les vérités fondamentales, la repentance des actes qui ont conduit à la mort, la croyance en Dieu, etc. » Et finalement, la Youngs dit « C'est pourquoi, ayant laissé la parole du commencement du Christ jusqu'à la perfection, nous pouvons avancer, non pas en posant à nouveau un fondement de réforme des œuvres mortes et de la foi en Dieu, etc. » Alors, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, quand nous avons reçu le pardon de nos péchés, immédiatement nous sommes nés de nouveau. Nous, en tant qu'êtres spirituels, nous sommes parfaits. Cela veut dire complets. Mais notre âme, elle a besoin de tendre à cette maturité. Et elle va tendre à cette maturité grâce à ces éléments de la parole de Dieu que nous allons pratiquer. Et notre corps, il est mortel. Néanmoins, en assimilant ces éléments qui nous permettent de tendre à la maturité, eh bien, nous allons lui apprendre à nous servir au lieu que ce soit lui qui se serve de nous pour faire ce qu'il veut. Donc, c'est important. Et finalement, un dernier verset qui est magnifique et qui nous donne l'image d'un sportif, hein. C'est comme cela que Paul a voulu nous aider à comprendre cette analogie. Et dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, Paul, qui arrive à la fin de sa vie, dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, le prix, mais je fais une chose. » Il n'a pas dit « j'en fais 36 », c'est-à-dire qu'il était en train de se concentrer sur ce qui va suivre. Il dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Voyez-vous,
Paul n'est pas en train de dire on oublie les leçons qu'on a apprises du passé. C'est pour cela que les révélations que vous allez avoir dans les jours, les semaines, les années à venir, eh bien, Dieu ne vous demande pas de remplacer ces futures révélations et de laisser tomber les éléments de votre fondation. Il vous demande d'ajouter. N'oublions pas les leçons que nous avons apprises. Et l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, alors il y a plusieurs choses. Hein. Oui, par exemple, on doit oublier les péchés qu'on a faits de manière à ce qu'on doit accepter de ne plus en garder une mémoire douloureuse, de manière à ce que cette mémoire douloureuse ne nous empêche pas d'aller l'avant. Mais ici, c'est le principe. Il y a un arrière, mais il y a un avant. Et nous, en tant que chrétiens, si nous voulons remplir notre mandat pendant notre génération, nous devons nous focaliser sur ce qui est en avant, mais en tenant compte de ce qui nous a été donné auparavant. Et l'apôtre Paul dit « Je cours vers le but ». Il déploie toutes ses forces pour aller vers le but, pour remporter le prix de la vocation de Dieu le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix pour chacun de nous. C'est-à-dire que nous avançons dans le couloir de notre propre course en Dieu. Nous n'avons pas à nous occuper de la course des autres. En revanche, nous avons tous une course en Dieu. Et cette course-là, nous devons nous y donner à fond. On ne peut donc pas se comparer avec les autres. En revanche, on se compare avec soi-même. Et pendant que nous sommes en train de courir vers notre destinée, nous tendons à la maturité en pratiquant la parole de Dieu. Mais cela commence par connaître les fondations de la doctrine chrétienne dont je vous parlerai ultérieurement. À très bientôt.